exploration. Et ce que je découvre, c'est ce que je partage avec vous. D'accord? Et c'est ce que font tous les créateurs de contenu que vous allez voir sur les différentes pages numériques. D'accord? Certains passent par des films, certains passent par des livres, et ainsi de suite. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on pilote ces potentiels de la sorcellerie, donc les graines de la sorcellerie. Et quand je dis sorcellerie, pour ceux qui arrivent, nous sommes tous des sorciers, donc nous avons des capacités, donc des super pouvoirs. D'accord? Et donc, des potentiels que porte chaque cellule que nous sommes. Et donc, ça veut dire que la totalité de nos potentiels que nous portons en tant que cellule, donc la totalité, c'est ça qui fait la source. La source où le grand Dieu, le grand Dieu des religions, d'accord, le vrai Dieu, d'accord, merci. La totalité de nos super pouvoirs ou des graines, la totalité ou la globalité des graines de la sorcellerie, c'est ça qui fait la source. D'accord? Mais c'est déjà bien de se rappeler des graines de la sorcellerie que nous avons héritées, que nous portons. C'est déjà bien. C'est la première chose à faire, savoir qui on est, se découvrir. D'accord? Et ça, pour le faire simplement, vous regardez vos parents. D'accord? Vous regardez votre mère, donc les qualités de votre mère, et vous saurez ce que vous avez hérité. La maman, notre maman, c'est notre âme. Et notre papa, c'est notre esprit. D'accord? Donc, si vous voulez savoir, d'accord? Donc, si vous voulez savoir l'âme que vous avez, la base de données, donc les mémoires que vous avez reçues à la naissance, regardez votre mère. D'accord? Regardez-la. Prenez-la dans son ensemble. Prenez ses qualités, ses défauts dans son ensemble. Donc ses capacités. Vous saurez ce que vous avez reçu comme graine de la sorcellerie. Donc comme potentiel. D'accord? Et donc vous regardez également votre père, qui est votre esprit. L'esprit, la main agissante de l'âme. D'accord? L'âme, notre côté féminin, a les idées. Le féminin également, c'est ce qui est invisible, ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans l'obscurité. D'accord? Et donc, l'âme ou le féminin, c'est la maman. Donc, ce sont les dons, les capacités, les super pouvoirs, les qualités que nous avons reçues à la naissance. D'accord? Donc, pour le savoir, regardez votre maman. Vous l'observez, vous l'étudiez. D'accord? Et pour connaître les capacités de votre esprit, c'est-à-dire la main agissante de l'âme, d'accord? Donc, l'esprit, c'est lui qui est capable d'aller chercher une information ou une capacité de l'obscurité, donc de l'âme, et le ramener à la lumière. D'accord? Donc le manifester. C'est pour ça que j'aime bien appeler l'esprit la main agissante de l'âme. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de recettes, beaucoup de sagesse, beaucoup de technologie, beaucoup de science dans l'âme, donc à l'intérieur, dans le monde invisible. D'accord? Donc le féminin. Mais pour pouvoir le ramener à la lumière, ou le ramener au grand jour, donc le manifester, le matérialiser, il n'y a que l'esprit qui est capable de faire ça. C'est-à-dire notre papa. D'accord? Et donc, pour connaître
les qualités de votre papa, vous l'étudiez. Comme ça, vous saurez où en est l'état de santé de votre esprit. Normalement, si tout marche bien, vous êtes capable, quand vous avez envie de faire une nouvelle expérience ou de mener un nouveau projet, vous êtes capable, avec votre polarité féminine, donc votre âme, les capacités de votre maman, d'accord, votre âme, vous êtes capable de trouver tout de suite l'idée, d'avoir l'intuition. Tous les attributs du féminin, trouver tout de suite l'idée et la solution. Voilà. De trouver. Et avec la main agissante, c'est-à-dire l'esprit, votre esprit, d'être capable de mener ce projet, de le matérialiser, donc de le ramener, d'aller l'extraire de l'obscurité pour le ramener au grand jour, donc le manifester. Donc c'est pour ça que nous avons une âme et un esprit. L'âme, c'est l'énergie, d'accord? Ce sont les idées, c'est la boîte à idées, les solutions, les technologies, les sagesses et tout ça. Et ben, l'esprit, ben, c'est lui qui donne les moyens de matérialiser les choses. Donc, si vous avez des blocages, ben, à vous de savoir, est-ce que c'est du côté de votre âme, donc de votre polarité féminine, que ça bloque, que ça coince, que vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'intuition, ou voilà, vous naviguez à vue, vous voyez rien, c'est complètement obscur pour vous, tout est sombre, voilà. Vous devez savoir si ça bloque au niveau de votre âme, votre polarité féminine, ou du côté de votre esprit, d'accord? Donc avoir les moyens de matérialiser les choses, d'accord? Ou des deux, à vous de voir, d'accord? Donc si vous voulez poser un bon diagnostic de votre situation, eh ben, c'est ce qu'il faut. La frustration, l'angoisse, jalousie, la colère, voilà, tout ce qui nous fait plomber de l'énergie, qui nous fait perdre de l'énergie. Et donc votre âme, donc votre monde invisible, ou donc votre inconscient, ben, sera chaotique. D'accord? Rien ne sera rangé, rien ne sera ordonné. Et donc, ben, c'est comme si vous arriviez dans une pièce qui est complètement dérangée. D'accord? C'est comme s'il y avait eu un cambriolage. Rien n'est rangé, rien n'est ordonné. Et donc, vous ne savez pas où se trouvent les papiers, les habits. Tout est mélangé, en fait. D'accord? Donc, avoir une âme comme ça, parce que vous perdez de l'énergie, parce que rien, vous n'avez pas commencé un travail pour réorganiser votre âme, guérir ce qu'il y a à guérir, modifier ce qu'il y a à modifier, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, et ainsi de suite. C'est comme si votre banque énergétique, là où se trouve votre énergie vitale, c'est complètement déconstruit. D'accord? Et bien, comme ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous connecter aux idées ou aux solutions dont vous avez besoin. Ça va être compliqué. D'accord? Vous aurez une banque énergétique ou un coffre où se trouve votre énergie, mais tout est mélangé. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas l'exploiter. Donc, vous ne pouvez pas travailler avec. C'est pour ça que je disais, quand ça fonctionne bien, là, dès que vous avez besoin d'une idée, vous voulez commencer un nouveau projet, ou vous voulez trouver une solution pour un problème que vous rencontrez ponctuellement, soit pour vous, ou pour votre famille, ou pour les autres, vous devez être capable tout de suite, si tout est bien rangé dans votre âme, donc dans votre inconscient, dans votre monde intérieur, là, vous serez capable tout de suite d'aller trouver la solution, parce que ce sont vos archives en fait.